Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, Mesdames, Messieurs les ministres de la Justice des États membres de la CEDEAO, Messieurs les ministres de la Justice de la République centrafricaine et de la République du Tchad, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Mesdames, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Messieurs les procureurs généraux près des dites cours, Messieurs les procureurs des tribunaux de grande instance Dakar et de Pikine-Guédiawaye, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et grades, nous voilà à la fin de 3 jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échanges, au cours desquels vous vous êtes beaucoup investis pour la réussite de l'événement. Permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de mes compatriotes et à mon nom personnel, de vous adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Vous avez su, de par votre participation effective et active, rehausser le niveau intellectuel de cette rencontre régionale, comme on s'y attendait, et honorer de la plus haute des manières l'invitation qui vous a été faite. L'intérêt que vous avez porté au thème et la qualité de vos interventions respectives ont été à la hauteur de nos attentes. Je tiens tout particulièrement à remercier les panélistes pour leur exposé de très haute facture, mes homologues ministres de la Justice et autres chefs de délégation pour leurs interventions extrêmement riches, ainsi que les points focaux pour livrer un état des lieux de la pratique de leurs pays respectifs en termes de coopération et de complémentarité avec la Cour pénale internationale. Monsieur le procureur adjoint, je vous adresse à travers vous aux autres autorités de la Cour nos remerciements pour nous avoir davantage imprégnés des activités de la dite juridiction, des difficultés liées à l'exécution de son mandat et des défis auxquels nous devons nous attaquer pour une meilleure distribution de la justice pénale internationale. Je voudrais réserver une mention spéciale à notre compatriote, M. Amadiba, pour le rôle central et déterminant qu'il a joué dans la conception de cette activité, dans son organisation et son déroulement qui n'ont d'égal que son engagement au service du triomphe de la justice pénale internationale en particulier. Je ne saurais omettre l'Union européenne, les représentants du Fonds des victimes, les professeurs d'université, les avocats, les représentants d'organismes nationaux et étrangers, les représentants de la société civile qui ont tenu à venir partager avec nous ces moments malgré leur agenda que nous savons particulièrement chargé. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et de toute notre reconnaissance. Monsieur le procureur adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'ouverture solennelle de cette conférence, nous nous étions engagés à réfléchir et à échanger sur les enjeux, défis et perspectives de la coopération et de la complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales dans la lutte contre l'impunité des crimes du statut de Rome et d'autres crimes graves ou connexes. Au terme de ces 3 jours de conclave, nous pouvons nous satisfaire
d'avoir su cerner les contours de la problématique, définir les orientations futures liées à la question et dégager des axes d'une relation plus féconde, plus apaisée entre la Cour et les États parties, notamment ceux du continent et de la région ouest africaine en particulier. Les soubresauts qui agitent actuellement la haute juridiction, que les participants ont pour l'essentiel évoqués avec toute la pertinence et la sérénité requises, montrent combien le choix du thème a été judicieux et actuel. L'un des mérites de cette conférence réside ainsi dans la qualité des échanges et la disponibilité des participants malgré des journées très chargées, je peux en témoigner. Nous pouvons, j'en suis certain, espérer des lendemains prometteurs par le renforcement des mécanismes de coopération et de complémentarité. L'intervention des experts et invités disposant, vous l'avez constaté assurément, d'un niveau d'expertise impressionnant nous a permis sans nul doute d'appréhender toute la complicité des missions de la Cour pénale internationale. Mais nous ne devrions pas sortir d'ici pour ensuite ranger nos différentes notes dans le tiroir. Il nous appartient chacun au niveau de responsabilité où il se trouve d'y mettre du sien pour apporter les améliorations nécessaires aux mécanismes existants et à notre pratique quotidienne. Le chemin est encore long, mais la conjugaison de nos volontés respectives nous permettra sans nul doute de le poursuivre ensemble et le plus loin possible. En fédérant au mieux nos efforts, nous parviendrons sans nul doute à réhabiliter la Cour dans sa légitimité et sa crédibilité originelle. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close la conférence régionale de Dakar sur la coopération, vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, en espérant vous revoir très prochainement et en vous remerciant surtout de votre aimable attention. Ce qu'on peut retenir, c'est vraiment beaucoup de choses extrêmement importantes. Il faut savoir d'abord que la Cour pénale internationale est vraiment le modèle aujourd'hui de coopération le plus achevé au niveau de la justice pénale internationale. Nous avions les tribunaux ad hoc, mais dont le mandat était vraiment très limité dans le temps. Pour la première fois, nous disposons d'une juridiction vraiment permanente. Et aujourd'hui, cette juridiction, quand on était ensemble ici, donc tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, cette juridiction est extrêmement importante, mais il est important que les États la soutiennent. Sans le soutien des États, cette juridiction ne peut aller nulle part parce qu'elle n'a ni force armée, donc ni force de police. Et pour la coopération, nous avons besoin de cela. Et donc ici, les États réunis, je crois qu'on avait au moins 13 ministres venus de toute la CEDEAO, donc qui ont tous affirmé cette nécessité de vouloir vraiment assister cette Cour pénale internationale, donc pour qu'elle puisse délivrer sa mission. Donc ça vraiment, c'était en fait un hommage à rendre aussi au gouvernement sénégalais qui a permis vraiment cette réunion en réunissant tous ces ministres, tous ces chefs ou ces directions des ministères qui tous ensemble sont venus ici pour affirmer cette nécessité de soutenir la Cour dans cette mission qui est essentielle. Cette mission, c'est quoi? C'est aujourd'hui, en fait, de lutter contre les crimes de droit international. Vous voyez un tout petit peu ce qui s'est passé un tout petit peu en Afrique quand vraiment il y a eu des crimes de masse. Et donc ces pays, en fait, maintenant qui réclament justice, dans beaucoup de cas, c'est la Cour qui peut leur donner cette justice. Et donc, en ayant maintenant le soutien de tous ces pays, donc je crois qu'on va sortir de cette réunion de Dakar regaillardi.
il y a 4 ou 5 ans, en 2017, il y avait eu beaucoup d'incompréhension entre beaucoup de pays africains et la Cour. Et aujourd'hui, cette période, on est très loin de cette période, comme vous le voyez. Tout à l'heure, vous avez entendu le ministre centrafricain lire cette déclaration qu'on appelle la déclaration de Dakar. Cette déclaration dans laquelle eux tous, c'est-à-dire qu'en une seule voix, ils indiquent tous vraiment qu'il y a un soutien sans faille à la mission de la Cour. Donc que tous réitèrent encore une fois leur volonté très ferme de coopérer pour faire de la mission de la Cour un succès. La Cour, en fait, c'est un géant, comme je l'ai dit, parce que quand même tout le monde regarde vers la Cour quand il y a des crimes commis un peu partout dans le monde. Mais cette Cour, n'ayant ni forces armées ni forces de police, a besoin d'être présente dans les pays pour entendre les témoins, pour faire arrêter les gens. Et pour tout cela, nous comptons sur les États. Donc vous voyez que le pivot essentiel dans le fonctionnement de la Cour, donc, ce pivot, c'est la coopération. Avoir aujourd'hui, au niveau du bureau du procureur, une personne qui est en charge de toute sa coopération, c'est-à-dire donc c'est vraiment une mission extrêmement importante. Le ministre l'a rappelé que c'est rendre hommage à notre pays que de voir que au niveau en fait de tous les organes essentiels et particulièrement au niveau du bureau du procureur, nous avons en fait des Sénégalais aux avant-postes. Le procureur Khan, à qui aussi il faut rendre hommage par rapport à cette nouvelle vision qu'il a tracée pour la Cour, pour se rapprocher davantage de l'Afrique, dispose d'un conseiller spécial qui est sénégalais. Moi-même, quand je suis arrivé, mon directeur de cabinet qui m'a été assigné est un Sénégalais, qui sont tous des experts, qui vraiment sont depuis longtemps à la Cour et qui servent la justice pénale internationale. Je voudrais aussi en profiter surtout pour remercier les autorités sénégalaises pour l'organisation de cette cérémonie. Nous avons eu l'appui de l'Union européenne, mais comme nous l'avons vu, vraiment, les autorités sénégalaises ont bien mis plus que la main à la pâte. Il y a en fait une contribution majeure qui a été la leur à tous égards. Et c'est cette contribution qui a permis un tout petit peu en fait, le succès éclatant que l'on a vu pour cette coopération. Dans mon mot de clôture, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'au niveau de la coopération, en utilisant une image, j'ai dit il faut avec optimisme regarder le verre à moitié plein. C'était un message d'optimisme. Bon, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est toujours une œuvre perfectible. Vous voyez, la Cour a encore des mandats d'arrêt qui n'ont pas été exécutés. La Cour a besoin d'avoir une présence dans certains pays où cette présence, par exemple, pour l'accès à certains témoins, où ça peut parfois être difficile. Mais malgré tout cela, cette période de tempête de 2017, où il y avait cette menace de retrait est loin derrière nous. Et c'est ça le message de satisfaction vraiment qu'il faut retenir par rapport aux 3 jours que nous venons de passer ensemble.